Bon, Céline, je vais vous poser les vraies questions maintenant. Allez. Est-ce que vous saviez que les dinosaures avaient des plumes? Non, je ne le savais pas. Eh bien, moi non plus. Et non seulement on sait qu'ils avaient des plumes, mais on va aussi savoir de quelle couleur ils sont. C'est grâce à Anissé. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anissé Mbida, pour la première fois donc, on sait très précisément à quoi ressemblait un dinosaure. Ouais, c'est terrible, parce que plus la science progresse et moins les dinosaures ressemblent à ce qu'on voit dans Jurassic Park ou dans nos livres d'histoire. Il faut bien se rendre compte que les images qu'on a du T-Rex ou du Diplodocus, en fait, ce sont que des interprétations extrêmement grossières faites simplement à partir du squelette de l'animal, parce que c'est la seule chose qu'on a retrouvée. Et bien récemment, on a appris que les dinosaures avaient des plumes, et maintenant on apprend qu'ils ne sont pas du tout de la couleur qu'on imaginait, parce qu'une équipe de scientifiques de l'université de Bristol en Angleterre a réussi à retrouver la vraie couleur du dinosaure perroquet. On l'appelle le Psittacosaure, c'est le cousin du Triceratops. On l'imaginait qu'il était vert ou gris en fait, et sa robe fait un dégradé de marron avec des petites taches à l'intérieur. Rien à voir avec ce qu'on imaginait. Mais c'est quoi ce Psittacosaure là, ce dinosaure? Il n'est pas très connu. Peut-être pas du grand public, mais chez les scientifiques, c'est l'espèce la plus étudiée. C'est même celle, parce que c'est celle dont on a retrouvé beaucoup plus de fossiles. Et les paléontologues anglais sont tombés sur un spécimen extrêmement bien conservé. Il avait encore la peau avec lui, et c'est à partir de là qu'ils ont créé un modèle ultra réaliste, mais cette fois juste scientifiquement. On vous a mis les photos sur Twitter, #E1matin, et sur europe1.fr. Vous verrez, il a à peu près la taille d'un chien. Il a une drôle de tête avec des gros yeux, et on dirait même E.T. l'extraterrestre. Oui, c'est vrai. Bon, alors c'est mignon, mais qu'est-ce que ça nous apprend, Anissé? Ça apprend l'importance de la couleur. Dans le cas du dinosaure perroquet, on en a déduit qu'il était capable de se camoufler, par exemple. Donc il vivait plutôt dans les sous-bois plutôt que dans la savane. Et comme il se camouflait, il devait avoir de nombreux prédateurs, alors qu'on pensait que c'était un dinosaure tyran qui embêtait tous les autres. On découvre aussi beaucoup de choses avec la couleur. Vous savez, pour pouvoir récupérer la couleur, on est obligé de récupérer des morceaux de peau, des morceaux de plumes ou des morceaux d'écailles, ce qui n'est pas évident après des millions d'années. Donc ils ont eu énormément de chance de pouvoir récupérer ce spécimen de fossile. Donc la prochaine fois que vous voyez des films, des photos de dinosaures, essayez d'imaginer qu'ils n'ont pas du tout la couleur qu'on vous montre, ni même la même texture de peau. C'est ça l'innovation, ça permet aussi de savoir aujourd'hui comment c'était il y a très très longtemps.